Écoute bien. Si un homme n'est pas sincèrement intéressé par toi, tu ne pourras jamais forcer cet intérêt par l'effort, par la poursuite, ni par une disponibilité constante. C'est une vérité difficile à entendre. Mais c'est aussi le point de départ de tout ce que tu es sur le point de comprendre. Beaucoup de femmes ne réalisent pas une chose essentielle. Tu peux lui manquer profondément, non pas à travers la manipulation ou des jeux psychologiques, mais grâce à quelque chose de bien plus puissant, bien plus subtil. Une compréhension réelle de la façon dont fonctionne l'esprit humain, et en particulier l'esprit masculin. Louise Hay enseignait un principe fondamental qui a transformé la vie de millions de personnes. Tu crées ta propre réalité. Cela signifie que la dynamique de ta relation, qu'elle soit déjà amoureuse ou encore en devenir, commence toujours par toi. Elle commence par l'énergie que tu dégages, par les choix que tu fais, par la valeur que tu t'accordes. La vérité centrale, et c'est celle-ci. Faire en sorte qu'un homme pense à toi, qu'il ressente ton absence, n'a absolument rien à voir avec le fait de le plier à ta volonté. Cela a tout à voir avec le fait de reconnaître pleinement ta propre valeur, à un point si profond que ton absence devient pour lui une révélation, une prise de conscience, la découverte de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il était en train de perdre. Ce chemin que je te partage s'appuie sur de véritables principes psychologiques, mêlés à une sagesse émotionnelle et spirituelle. Il ne s'agit pas de ruse ni de manipulation. Il s'agit de croissance intérieure et comme conséquence naturelle de cette croissance, de créer une dynamique dans laquelle ta présence ou ton absence a un véritable poids. Si tu es prête à transformer ta vie et, inévitablement, à changer la manière dont un homme te perçoit, alors reste avec moi. Sois honnête avec toi-même un instant. Aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où ton intérêt est clair, présent, sincère, mais où, de son côté, il y a de l'incertitude, une hésitation, un flou. Et quelle est la réaction la plus naturelle dans ces moments-là? Tu essaies de combler ce vide par plus d'efforts, plus de disponibilité, plus de messages, comme si ton amour, ta patience et ta présence pouvaient faire naître chez lui ce qui n'est pas encore éveillé. La première erreur, la plus fréquente, c'est de bombarder de messages. Tu écris en espérant qu'il ouvre son cœur. Tu multiplies les textos, les réactions, les tentatives de discussion. Tu te dis que s'il voit à quel point tu es là, à quel point tu tiens à lui, il finira par reconnaître ta valeur. Mais la vérité, nue et sans détour, c'est que ça ne fonctionne pas. Pire encore, ça produit exactement l'effet inverse. La deuxième erreur, c'est la poursuite constante. C'est toujours toi qui lance la conversation, toujours toi qui demande à parler, toujours toi qui porte la relation émotionnellement. Et tu sens bien que ces réponses sont tièdes, polies, gentilles, mais distantes. Alors tu fais quoi? Tu essaies encore plus. Tu deviens plus douce, plus compréhensive, plus patiente. Sans t'en rendre compte, chaque effort supplémentaire envoie un message silencieux mais puissant. Ton intérêt est illimité, gratuit, toujours disponible. La troisième erreur, c'est vouloir prouver ta valeur. Tu cherches à lui montrer à quel point tu es spécial, à quel point tu pourrais être parfaite pour lui, à quel point vous pourriez être compatibles. Mais plus tu essaies de prouver ta valeur, plus tu révèles ton insécurité, plus tu montres que tu as besoin de son regard pour te sentir digne. Et les hommes, profondément, ne valorisent pas ce qui est offert sans limite, sans cadre, sans choix. La vérité fait mal, mais elle libère. Tout ce que tu crois être une preuve d'amour, la poursuite, la disponibilité constante, l'effort excessif, communique en réalité le contraire. Cela communique le manque. Cela dit, je ne crois pas mériter d'être choisi naturellement. Et puis, il y a cette indifférence mal interprétée. Il met des heures,
parfois des jours à répondre. Il dit qu'il est occupé. Et quand vous échangez, tu ressens une distance émotionnelle. Ta conclusion? Il faut que j'essaie plus. Et ce raisonnement t'enferme dans un cercle sans fin. La vérité n'est pas qu'il est distant parce que tu n'es pas assez. La vérité, c'est qu'il n'a jamais eu l'occasion de ressentir la différence. Ton attention était toujours là. Ta présence était acquise. Tu étais toujours une option disponible. Comprends ceci. Le cerveau humain, et particulièrement le cerveau masculin, est attiré par le contraste, par ce qui change, par ce qui échappe. Quand quelque chose devient trop familier, le cerveau cesse d'y prêter attention. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Ton attention n'avait plus de mystère. Il savait que tu répondrais. Il savait que tu serais là. Alors son esprit n'avait aucune raison de s'interroger, aucune raison de te chercher. Dans un monde saturé de messages, de notifications, de sollicitations, être toujours présente, c'est parfois devenir invisible. Quand tu ne laisses aucun espace, il n'y a ni manque, ni désir, ni curiosité. Sans poids émotionnel, sans la possibilité de te perdre. Il n'y a que l'habitude. Et l'habitude est l'ennemi du désir. L'attraction obéit à une loi simple, mais profonde. Nous désirons ce qui est rare, ce qui n'est pas immédiatement accessible, ce qui se mérite. Ton attention fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Quand un schéma devient prévisible, le cerveau le classe. Il l'ignore. Mais quand le schéma se brise, quand tu n'es plus là où il t'attend, son esprit se réveille. C'est là que tout commence. L'absence émotionnelle n'est pas un manque d'amour. C'est un réajustement. Tu ne donnes pas moins, tu arrêtes simplement de te donner sans limite. Quand tu réponds toujours, quand tu fais toujours le premier pas, quand tu es toujours disponible, il n'a aucune raison de te regretter. Mais lorsque ton absence est soutenue par une présence ailleurs, dans ta vie, dans tes projets, dans ton énergie, quelque chose change. Son esprit commence à chercher. Où est-elle passée? Pourquoi ce silence? Et ces questions sont la naissance du manque. En même temps, ton énergie se transforme. Tu n'es plus celle qui attend. Tu redeviens celle qui choisit. Les hommes sont attirés par les femmes qui ont des options et qui choisissent quand même. Le cerveau humain est stimulé par l'absence, pas par la présence constante. Quand tu disparais, même brièvement, tu crées un vide. Et l'esprit déteste les vides. Il cherche toujours à les combler. Le désir ne naît pas dans le confort. Il naît dans la tension subtile entre le connu et l'inconnu, entre la sécurité et le mystère. Être toujours là, c'est rassurant. Mais ce n'est pas enflammant. Ce qui maintient son esprit éveillé, c'est le contraste. Parfois proche, parfois distante, parfois chaleureuse, parfois insaisissable. Et maintenant, écoute bien. Vient le moment clé. Arrête de réagir. Commence à agir depuis ta vraie puissance. Disparaître. Pas par colère. Pas pour provoquer. Pas avec des discours sur la valeur personnelle. Simplement disparaître des endroits où tu étais toujours présente. Ne plus initier. Ne plus commenter. Ne plus être ce soutien émotionnel offert sans retour. Le silence devient alors assourdissant. Mais attention, ce silence doit être réel. Pas un jeu, pas une attente déguisée. Pendant ce temps, tourne-toi vers toi. Investis-toi dans ta vie, dans tes rêves, dans ton corps, dans ton esprit. Reconstruis ta paix intérieure, ta joie, ta stabilité. Et quelque chose de subtil se produit, ton énergie change. Même sans te voir, il le ressent.